Batman et Robin Eternal tome 1 édité par Urban Comics dans la collection DC Renaissance est disponible en librairie, comic shop et sur internet depuis le 20 mai 2016. Vous pourrez retrouver dans ce hardcover de 296 pages les numéros 1 à 12 de la série hebdomadaire éponyme, basée sur une histoire de Scott Snyder et James Tynion 4ème du nom, scénarisée par James Tynion 4ème, Tim Seeley, Steve Orlando, Geneviève Valentine, Jackson Lanzing, Colin Kelly et Ed Brisson. Au dessin, on retrouve également pas mal de monde avec 12 artistes différents, dont entre autres Tony Daniel ou bien encore Paul Pelletier. En bonus, Urban nous propose 6 couvertures en version ancrée, 3 réalisées par Tony Daniel et 3 réalisées par Carlo Pagulayan et Jason Pass. Avant d'aller plus loin, il faut savoir tout d'abord qu'à mon avis, il n'est pas indispensable d'avoir lu Batman Eternal avant de s'attaquer à Batman and Robin Eternal, puisqu'il ne s'agit pas exactement d'une suite directe. C'est bien sûr un plus pour bien comprendre l'utilisation et la présence de 2 personnages dans ce tome, mais on peut très bien faire sans. Il est préférable d'avoir lu le tome 8 de Batman et le tome 2 de Grayson, au moins de savoir ce qui se passe dans les grandes lignes, puisque l'histoire racontée ici se déroule à peu près au même moment. Mais là encore, c'est pas indispensable, vous pouvez aussi très bien vous appuyer uniquement sur l'introduction d'Urban Comics en début de tome avant de vous lancer dans cette série. Côté scénario, il y a 5 ans, Batman et Robin arrivaient à mettre hors d'état de nuire une organisation qui s'adonnait au trafic d'êtres humains. À cette époque, Dick Grayson n'avait pas eu connaissance de toute l'étendue de l'affaire, mais aujourd'hui, cette menace revient du passé pour le traquer. Et puisque Batman n'est plus là, c'est donc le premier Robin qui va devoir assumer son rôle de leader et rassembler ceux qu'il considère comme ses frères pour mener une enquête qui risque de révéler de bien sombres secrets. Chaque épisode se compose généralement de la même façon, on alterne entre flashbacks 5 ans en arrière avec Batman et Robin à l'œuvre et le présent où l'on suit l'avancée de l'enquête menée par les Robins. Une structure intéressante car selon moi bien utilisée, les changements sont clairs, bien placés, avec parfois des parallèles très sympas. J'ai également bien aimé voir en action le duo dynamique originel et en découvrir un peu plus sur cette période des New 52 où c'était Dick Grayson qui portait le masque de Robin. Avec son côté série anthologique, tout comme l'était Batman Eternal, pour ce qui est de l'histoire se déroulant dans le présent, on retrouve une galerie de personnages assez importants, héros et vilains, avec notamment le retour dans les New 52 d'un personnage important du Batverse, retour qui était très attendu et que j'ai trouvé réussi. On apprend pas mal de choses sur le personnage tout en laissant quand même quelques questions en suspens. La caractérisation des personnages est dans l'ensemble plutôt correcte, même si un peu stéréotypée. C'est compréhensible puisqu'avec autant de personnages principaux, ça permet de mieux distinguer la place de chacun, mais c'est aussi du coup parfois un peu réducteur. Par exemple, Jason Todd n'est pas que celui qui est prêt à allumer tout ce qui bouge, et Dick Grayson n'est pas toujours autant serious business. À côté de ça, les interactions entre les personnages sont bien réussies, notamment au niveau des dialogues entre les différents Robins, tantôt drôles, tantôt sérieux, les oppositions de caractère de chacun sont de cette façon, je trouve, mieux représentées. La cohésion entre tous ces frères qui doivent s'unir pour lutter en l'absence de leur mentor est vraiment bien retranscrite, sans jamais être ni redondante ni ennuyeuse. J'ai également bien aimé la grande menace que représente le vilain dans cette série, même si on peut faire le rapprochement avec d'autres déjà vus, l'antagoniste principal inédit, ses méthodes et les possibilités par rapport à l'histoire fonctionnent vraiment très bien. Le rythme est lui aussi bien géré, le récit ne s'éparpille pas dans de trop nombreuses sous-intrigues, le lecteur garde bien en tête l'enjeu principal, sans être noyé ou perdu sous les informations, et l'histoire continue d'avancer tout au long du tome sans trop de temps mort. Côté dessin, comme on peut s'y attendre avec 12 artistes différents, on a droit à un peu de tout, mais malgré quelques pages un peu moins jolies, j'ai quand même trouvé l'ensemble très correct. On retrouve beaucoup de dynamisme dans la mise en page et la réalisation, l'esthétique des personnages est bien respectée, sauf peut-être pour Harper Row, avec laquelle j'ai d'ailleurs toujours autant de mal, et les combats sont eux aussi bien travaillés. Presque chaque artiste dessine un numéro et demi consécutif avant de laisser sa place, sauf Tony Daniel qui ne dessine pas ces 2 numéros en consécutif mais les réalise entièrement, et on ne trouve pas plus de 2 dessinateurs par numéro. Les styles sont la plupart du temps assez proches ou se complètent bien, et lorsque c'est moins le cas, dans les 2 derniers numéros du tome surtout, la répartition des planches est faite de façon logique et justifie implicitement le changement d'artiste, un s'occupe des scènes dans le présent, tandis que le second s'occupe des flashbacks. Pour conclure, selon moi, Batman et Robin Eternal tome 1 est une très bonne lecture. La série arrive à garder un bon rythme tout au long du tome sans jamais se perdre dans de trop nombreuses sous-intrigues. L'histoire fait intervenir de nombreux personnages dont la caractérisation parfois un peu simple n'empêche pas les interactions entre eux de fonctionner, grâce notamment à des dialogues efficaces. Avec une partie artistique dans l'ensemble très correcte, c'est un démarrage qui est carrément réussi, vivement la suite.